démarrer l'enregistrement et je dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. 1 minute, GT, Spa, c'est parti. Enfin 36 secondes maintenant, on va faire, donc on va se passer en GT sur Spa, ça va être incroyable. Spa, circuit que je connais. D'ici là à dire que je le maîtrise, on a bien vu sur les quelques tours de révision avant que c'est pas si facile que ça. Voilà, petit résumé de là où on en est en termes de classement. Si je vais sur mon profil. Mon profil là. Voilà, donc la sécurité. J'ai fait quelques parties solo. Notamment la dernière là où j'ai tout perdu la sécurité. Et qu'à son pilote, j'ai pas bougé. Pourquoi j'ai tout perdu? Attention, on va voir ça tout de suite. Barrière. J'ai eu des race control, invalide lap, race control, brass penalty. Enfin voilà. Bref, il s'est passé plein de trucs. Et là, on va essayer de faire remonter ça. C'est le but. Donc on va peut-être essayer d'envoyer un peu moins, c'est pas très grave. Mais surtout, voilà, c'est là que c'est compliqué. On va essayer de résister à cette folie, notamment quand tu es avec les autres personnes qui vont plus fortes que toi. Cette folie d'essayer de les suivre, et toujours plus vite, et de se bouffer un mur, qui arrive en général quand tu fais ça. Pour résister à cette envie, et essayer de rester à son rythme, rester calme, pas dépasser ou pas être trop sur le fil de la limite. On va essayer d'être un peu en dessous du fil de la limite de ce que je sais faire. Pour essayer d'être propre et tout simplement faire des beaux tours et enfin au moins faire des tours sans jamais trop se planter, aller jusqu'au bout de la course et augmenter notre indice de sécurité. Pourquoi? Parce qu'augmenter l'indice de sécurité c'est important enfin il y a deux raisons. Premièrement, augmenter l'indice de sécurité c'est important donc pour débloquer plein de choses, plein de nouvelles courses, des courses plus longues, voilà, des trucs un peu cool. Deuxièmement, je pense qu'être toujours à sa limite. Il y a un bruit horrible là. Être toujours à sa limite, c'est pas mal. Enfin, c'est bien des fois d'être ses limites un peu pour apprendre. Mais en même temps, je pense que si de conduire propre, c'est là que tu vas plus apprendre. C'est à force de faire des tours propres, à bien comprendre comment la voiture fonctionne, bien écouter ce que ta voiture, comment elle réagit et tout. Et bien, à force de ça, je pense que c'est là que tu vas vraiment être, que tu vas vraiment être bon quoi. Tu vas t'améliorer. J'ai pas regardé les réglages pour le spa. Et on va se mettre en 5 balance. Et on va se mettre peu d'essence et on va dire que ce sera bien pour l'instant. Et je pense que ça va être pas mal pour l'instant. Tout en neuf, on est bien. Il n'y a que du médium ou du wet, donc c'est en médium. Hein. On peut rien régler d'autre. Voilà, on va juste diminuer le carburant. Ça, je pense que c'est vraiment le truc qui peut te faire gagner au qualif plein de place par rapport à tous les gens qui y pensent pas. C'est vraiment baisser le carburant. Mine de rien, je perds 15 litres de carburant, donc je perds 20 kilos peut-être dans la voiture, un truc comme ça. Et bah voilà, qualif, c'est parti. Ah, il fait nuit. On démarre les phares du coup s'il fait nuit. Pas le bouton appel de phare, je sais pas trop. Pas trop où il est. Ah mais il pleut en plus. Évidemment parce que les wets ça aurait pas été. Merde, merde, j'ai appuyé sur. Oh, je sais pas ce que j'ai branlé. Attends. Et c'est bon, ça part. J'espère que j'ai pas dépassé le feu rouge. Je pense pas, mais j'ai un doute. Sur la ligne qu'il fallait. À laquelle il fallait attendre. Ah, il pleut quoi. Je pensais pas qu'il pouvait pleuvoir. Je trouve du coup, je vais être. Ça va être tendu en. Je sais pas à quel point la piste est mouillée, mais. Ça risque d'être tendu en slick. Ah, mais c'est marrant, il y a des petites lettres qui te disent où est la route. Ça va, on y voit encore assez clair, mais. Si jamais il y a une grosse tempête. En vrai, il pleut de fou, je pense que je vais galérer avec mes slicks. Hein. Faut peut-être dû mettre des wets finalement.
Oh le lag. Ah ouais la pluie, j'ai l'impression que la VR ça aime pas trop. Je chauffe des pneus de toute façon, voilà tranquille. Pas trop si c'est un double corde ce virage d'avant là ou pas. Je... à l'épingle. Je sais pas trop comment la prendre en vrai. J'ai senti que ça glissait un peu là, sur l'entrée du virage. On va y aller tranquille. On va y aller très tranquille. Ah, il y a des changements de luminosité, c'est d'une violence. Okay. C'est bien parce que la pluie ça me fait prendre, ça me fait être beaucoup plus précautionneux. Et du coup peut-être faire un peu moins d'erreurs. Enfin je dis ça maintenant donc forcément au prochain virage je vais me bouffer le mur mais... Et voilà c'est très lent même. Ouais j'ai failli déraper. Ok on est parti pour le premier tour de qualif. Tout pluie avec des pneus sneak. Je vois pas le problème. En fait c'est que t'as pas l'impression qu'il y a une épingle à ce point là ce virage. Quand tu rentres dedans. Du coup t'as tendance à pas assez freiner comme j'ai fait là, c'était un peu limite. Croyez-moi que je vais pas le prendre à fond. Hein. Wow la vache, c'était déjà... C'était déjà très osé. Je pense que ça se sent que je glisse parce que ça sur les tours de enfin les tours d'essai que j'ai fait juste avant, j'avais pas de problème en vrai. Comme je l'ai pris là en termes d'accélérateur. Il y a des changements de luminosité, c'est assez violent là encore dans ton virage là, il y a eu une éclaircie. Et faites un peu trop à l'accord dès le début je pense. On l'accord trop tôt, c'est sûr. Et la pluie ça change pas mal les repères aussi quand même. Hein. J'arrive pas à savoir à quel point ça fait une différence, mais je sens que ça en fait une en tout cas. C'est pas non plus une patinoire. C'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'en vrai, même en slick ça tient quand même. Enfin la route est pas trempée quoi. Oh il fait sombre la vache. Je sais pas si c'est. Je sais même pas s'il fait nu en vrai. Je pense qu'il fait juste nuageux et que ça fait sombre. Non mais pourquoi je vais à fond? J'ai bien vu qu'il pleuvait putain. Ah je me prends pas une track limite là? Écoutez tant mieux hein. Ok, deuxième tour de qualif, peut-être le dernier. Bon celui-là faut y aller très lentement. Et tu vois j'ai gagné là en me prenant vachement plus lent, j'ai gagné une demi-seconde. C'est énorme. Et ça c'est quoi? C'était un peu sportif mais beaucoup mieux que la fois d'avant quand même. Je lance mais déjà une seconde là.
Mais 1 seconde 5 même. Oh la vache, ah oui quand même. Allez, on se concentre. Ok. On en accorde plus tard du coup, je pense que c'est mieux. Voilà, j'ai pris tard là, j'ai tourné trop tard. Tu vas voir, par le changement de luminosité, ça m'a fait un effet bizarre dans les yeux et je savais plus où j'étais. Ah ouais. Ah, je me prends pas un track limite là? Bah putain. Ok, j'ai été peut-être long à revenir sur la piste, mais quand même. Ou alors j'ai pas l'overlay des track limite parce qu'il y a un quand même, c'est bizarre, ça me paraît étonnant. Si, parce que tout à l'heure je les ai eu en plus dans la phase de test un peu là. Oh, j'ai tout perdu sur ce virage. J'ai tout perdu. À le secteur 2 là j'ai fait de la merde, hein. Oh la vache, il faut pas la prendre là. Pas prendre la bosse rouge. Bon, j'ai dérapé à la sortie. Pas du tout le temps que j'avais quoi. Ouais, je suis arrivé. Et j'ai pas fait un meilleur temps du coup. Mais bon, j'ai fait 3 tours propres entre guillemets, même si j'ai pour moi clairement fait des tracks limites que je n'ai pas vu, enfin qu'on m'a pas dit. Mais... je suis 12ème donc j'ai dû faire vraiment un temps donc j'ai vraiment pas fait de track. Non merde, non merde. Retourner au garage. Non parce qu'avec 5 tours je vais pas aller loin. 20 tours au max. On en fait combien? Ça dure une... Allez, je vais mettre 15 par sécurité parce que j'ai pas trop le temps de réfléchir. Genre d'être pas à fond pour avoir un léger avantage sur ceux qui n'ont pas baissé. Et en même temps d'avoir suffisamment de tours quand même quoi. Parce que bon. Allumer les phares. Maintenant. Bam. Il pleut pas déjà là. Ils sont tous enfin, en tout cas celui de devant, je vois qu'il est en pneu jaune aussi. Donc en médium. Parce que j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ça, mais ça aurait pu être con d'être retrouvé en médium au milieu des wets. Ok, déjà on a démarré sans caler. Il est très rare dans le jeu. Là, un truc que je fais maintenant, c'est que je passe en pied gauche sur le frein. J'ai vu que ça se faisait et j'ai essayé. Et en vrai, je trouve que ça donne plus de réactivité. Je sais pas trop. Ça change pas grand chose, mais ça permet aussi peut-être de jouer un peu plus avec le fait d'accélérer et freiner un peu en même temps. Même si je le fais pas trop. Et on va se mettre en mode. De toute façon, on va pas dépasser 60 dans les virages là. Putain, le con! Allez, putain, accélère! J'ai clairement un problème de pédale là, je pense. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, bah, du coup, je pars avec beaucoup de retard. Je pars avec déjà une pénalité parce que j'ai un putain de mec qui s'est il s'est retourné au milieu du virage. Et j'avais pas la prévisu. Mais bon. Enfin, j'ai pas pu le voir en fait. Là, vraiment, c'est la loose de Toto. On était le début, putain. Il a accéléré trop tôt, c'est sûr, mais. Ça fait un peu chier quoi. Pour lui. Pour tous ceux qui sont derrière qui se sont bouffés lui aussi. Genre moi. Bah, j'ai pris ultra safe. Mais au moins, je me suis pas planté comme les 3 quarts des gens.
Oh la vache. Putain, il m'a fait... Il m'a fait un truc là. Oh c'est tard, c'est tard. Ah si, si, j'avais les limites de piste là, donc comme quoi. Je pense voilà, lui on peut garder un peu de frein au début et remettre un peu d'accélérateur sur la fin, léger. Mais j'en ai trop tard, j'ai pas regardé où j'allais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait qu'il arrivait un peu fort. Un peu fort en plus à l'intérieur comme ça. Ah, je suis en conduite safe de fou en vrai. Hein. J'essaie de pas dépasser mes limites. D'avoir jamais un pneu qui dérape. Et en vrai, c'est un peu en faisant ça que j'ai réussi à être plutôt bon en karting avec mes collègues. Donc, genre à finir top 2 alors qu'ils sont tous plutôt chauds. Oula. Ah, j'ai mis un petit coup de frein de merde. Oh la vache. Oh non. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, je vous jure, je suis stun. Bon, déjà, elle démarre plus la voiture, ça me pète les couilles, mais en même temps, quand je vois comment j'ai niqué les tacs pro, j'ai une roue là-bas. Oui, non, bah ok. J'ai pas compris, en fait, j'ai mis un petit coup de frein de panique dans la ligne droite, mais j'avais encore les roues droites. J'ai le cul qui a à moitié sauté et j'ai pas réussi à rattraper la voiture. Donc, je me suis jamais planté ici de ma vie. Mais c'est vraiment la première fois que je me plante ici. En général, je prends un peu large au max, mais je me suis jamais planté. Et. Waouh! C'est vrai que je suis assez confiant sur ce passage. Je le prends un peu fort. Là, je me suis dit, c'est le premier tour, on va le prendre un peu moins fort. J'ai mis un petit coup de frein. J'ai le cul qui a sauté, mais littéralement, et j'ai rien pu faire quoi. Ah, ça fait chier par contre, parce que du coup, ça fait que. On va devoir attendre je sais pas combien de temps pour avoir une autre course. Ah, ça pète les couilles en vrai. Quotidienne. Ou alors. Ah, mais 3 minutes Fuji, ouais. J'espérais être sur Spa, mais. J'espérais Spa, c'était plus marrant, mais bon. Euh... Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on attend un quart d'heure. Enfin, 20 minutes. Pour avoir un autre Spa. Ah, ça pète les couilles en vrai. Bon, ça fait déjà un, on va pas gagner de sécurité. Je pense que là, la messe est faite, comme on dit. Bon. Pause toilette. Et je reviens plus fort. Attendez, on va. Ça. Faut que je peux vous laisser cet écran là, j'ai pas de problème avec ça, mais non, je suis bête, je peux bloquer ici le micro. Regarde comment je l'ai réglé. Pour tout de suite.
Ok. Ah, là j'ai le son du ventilateur de mort. Et c'est mieux comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On remettre dans la VR là, s'il te plaît? Reprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va se recentrer parce que j'ai l'impression qu'il m'a fait n'importe quoi. Voilà. Ça a évolué ça. Voilà, je suis pas en VR là. Ok. Voilà. Voilà, le volant il s'est bloqué, je sais pas ce qu'il m'a foutu. Donc spa, de toute façon, voilà. Et on peut pas le. Oh si. Non, c'est pas ça. Oui, c'est le prochain spa dans 19 minutes. Ok. Est-ce qu'on irait pas voir? Eh oui, mais je l'ai fini l'autre, tu m'emmerdes. Je vais aller voir vite fait. On va demander à internet quels réglages sont optimal pour Ferrari sur Spa. Ok, faut que j'aille sur l'onglet, enfin, sur mon deuxième écran. Voilà. Hop. Quelle? Au moment c'est pas facile parce que je dois écrire à l'aveugle. Vous voyez pas, mais quelle configuration c'est pour une Ferrari pour le Mans? Ouais, mais c'est une Ferrari quoi? Quoi la Ferrari? GT3, ça c'est sûr, mais GT3. Bon, je vais voir s'il n'y a pas plus de. Ferrari F163 CE V6. Pour une Ferrari. Revenu sur le jeu du coup. Pour le nez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hurlement. Ultimate. Ferrari, donc GT3 on va mettre simplement, on va pas se faire chier. Sur le circuit. Sur le circuit de Spa. Je suis en mode en ligne avec configuration figée, je sais pas comment on dit exactement, mais voilà. Je ne peux modifier que le plein d'essence. La répartition des freins, c'est ça qui est important. Répartition des freins. Le traction control. Le traction control. Et l'ABS. Tu vas me dire. Une Ferrari GT3, machin, ok, mais il réfléchit, il réfléchit. Propose 3 presets. Ah oui, mais peut-être qualif tour rapide. 54, ouais, ok, bon, bref, il met 54% de frein avant. En gros. Ouais, après, il y a pluie et humide, c'est un peu différent, mais voilà. Donc, en gros, 54% de frein avant. Il dit très peu de traction control. Ouais, il dit un peu plus en course longue, mais ouais, en gros, il dit 2 traction control. Après, il y a différents traction control, mais bon. On va essayer de lui demander de détailler. Ok, on est dans le scénario. On est dans le preset B. Détail des 3 éléments de traction control. Les 3 éléments de traction control. Et l'ABS, ça va de l'ABS, ça va de oversteers 1, de oversteer à understeer de ça.
Contrôle. Ouais, mais donne-moi. Oui, mais ok, mais. Milieu ou. Bon, faut que je lui demande avec les vraies données, parce que les vrais noms des trucs, parce que je les ai pas en tête là. J'arrive pas à avoir un vrai résultat. Voiture. Ah, mais je suis obligé de faire début du week-end. Je pense que je vais passer les 20 minutes à demander à ChatGPT pour en faire un. Et comme c'est parti. Mais en vrai, si j'ai les vrais chiffres, il va pouvoir me donner des vrais chiffres, lui. Après, même si ce qu'il me donne, c'est pas forcément toujours hyper incroyable, mais voilà. Donc voilà, je peux répartition des freins ABS, TC à bord, TC Power Cut et TC Slip Angle. Ok, je peux régler répartition des freins. ABS de 1 à 1 entre parenthèses. 1 entre parenthèses. Oversteer. Over à 10. Under steer. Je peux régler TC à bord. TC Power Cut et TC Slip Angle. Et Power Cut et TC Angle. Donne-moi des. Enfin, donne-moi les réglages idéaux. Les réglages idéaux sur Spa avec la configuration obligatoire. Dans le cadre. Merde, je vois plus. Dans le cadre d'une course en ligne daily. Ok. Explique-moi pourquoi et ce que ça fait. À faire. On aura une meilleure connaissance. Même si c'est de la connaissance chez GPT, et que du coup c'est pas fiable. Donc 54% recommandé en répartition des freins. Si je descends à 53%, la voiture freine plus vers l'arrière. Avec l'arrière, du coup, c'est plus agile à l'entrée, mais plus instable dans les gros freinages. Et 55, donc plus de stabilité, freinage plus droit, mais tendance à élargir un peu les entrées de virage. 54, ça serait le bon équilibre. L'ABS, donc 1 oversteer, 10 understeer. On va les recommander 5. ABS faible, 1 à 3, tu freines fort, mais les pneus avant se bloquent facilement. Tu peux survirer à l'entrée. Survirer et aller dans le décor. Virer et spin. Hein, oui. L'inverse. Trop élevé, l'électronique empêche tout blocage. Très stable, mais tu perds du mordant et rallonge les distances de freinage. Et c'est intéressant quand même. Ok. 5, c'est compromis parfait. Traction control. Traction control. Traction control. En 2 paramètres principaux. Mais j'ai 3 paramètres moi. TC général, TC power cut, TC slip angle. Ah oui, ok, c'est ça. Donc TC général. 1 à 2, très agressif, peu d'assistance, efficace en qualif, mais instable en relance. 3 à 4, parfait pour spa, sec, contrôle précis de la glisse sans étouffer les reprises. 5 est plus, très stable, mais ralentit la sortie de virage. Donc moi, il faudrait 4. Pas 3 parce que je vais avoir un poil plus stable, étant donné que je suis mauvais. Power cut, contrôle combien de puissance moteur est coupée quand le TC agit. À 4. 4, 3, 4, bon équilibre entre stabilité et performance. 1, 2, coupure faible, tu ressens les à-coups risque de survirage. 5, 6, très sécurisant, mais lent à la réaccélération. Et slip angle, termine combien de dérivage latéral, angle de glisse toléré avant intervention du TC.
Très intrusif, un 2 très intrusif, bloque toute dérive, voiture sous-vireuse. 3 à 5, tu peux glisser légèrement en sortie, très naturel. Casque désactivé, 6 à 8, presque désactivé, bon pour pilote expert. Donc nous on met 4-4-4. Je pense que c'est le mieux. Il me dit 5, 5, 3, 3, 4. Moi je vais faire 4-4-4, mais voilà. 54, 5, 4-4-4. Notre réglage, on est. Je pense qu'à mon avis, il doit rester plus tant de temps que ça. En plus, à tester ici, j'ai ma configuration à moi et pas la configuration du daily. Donc, c'est une différence aussi. On m'a fait apprendre le circuit et tout. Donc, j'ai tellement à gagner en fait en apprentissage de circuit. Pas 2-3 petits réglages de merde qui vont faire une grosse différence. On est d'accord. Euh, voilà quoi. Avec des mauvais réglages, c'est quand même pas idéal. Est-ce que on se dirait pas qu'on change de véhicule? Allez, on reste sur la Ferrari. En plus, je viens de demander des réglages sur la Ferrari, donc c'est complètement con de pas prendre la Ferrari. Et on va essayer de voir l'historique. Priorité, il a pris si cher. Donc déjà, on a fini combien? Dernier? Mais non, mais c'est celui de la dernière fois, ça en fait. Il avait fini lui en plus. Pas encore le historique d'événements. Non, bah j'ai pas encore le spa qui est remonté jusqu'ici, hein. Il va me faire chier même. Ah, il y a un nœud là, c'est pour ça qu'il m'emmerde. Ok. Ah bah oh là. Ah bah c'est tellement plus agréable. J'ai l'impression de pouvoir bouger la tête. Ok. On va remonter avant la fin des 7 minutes, vous pensez? C'est dommage, j'avais bien bossé mon. Ah oui, mais je l'avais baissé. Oh. Je l'ai perdu 2 fois en fait. J'avais réussi à remonter bien et j'ai tout perdu quoi. Ouah. J'avais fait un super coup là, j'avais super monté la sécurité. Et même avant, les 3 fois d'avant, j'avais bien monté et tout. Et là, je me suis emballé. Là, j'ai réussi à remonter un peu. Et là, je me suis remballé. C'est la merde. Là, le classement ici, j'ai réussi à pas mal le monter, mine de rien. Je regarde l'historique. La sécurité, c'est dommage parce qu'à partir de là, quoi, j'ai fait que monter sauf 2 fois, quoi. 3 aller avec celui-là. Et ça descend très fort, hein. Quand ça décide de descendre. Très bien avoir les. Ah. Bah, écoutez, on va prendre 2 secondes pour vérifier que le stream fonctionne encore. On a un peu de temps là. J'ai pas arrêté l'enregistrement, mais en vrai, de toute manière, vu la course que j'ai fait avant, je vais pas faire une vidéo où je mets que cette course là. De toute façon, voilà. Euh... Alors, où ma souris? Reviens là. Tac, tac. Faut que je raffiche par-dessus parce que je vais détacher tous les éléments. Ah bah voilà, je peux bannir ça par exemple. Les ventes de viewers, c'est quand même terrible. Ok, le stream fonctionne encore. Comment? Dans la tête là que je fais ça par exemple. Ouais, ok, ça. Et retour dans le jeu. Hop, j'ai senti le volant faire un coup dès que j'ai repris le focus, c'est assez marrant. Il reste 5 minutes à attendre. C'est long, hein. On se fait chier, hein. On peut trouver pendant ce temps-là les livrets. Il y a de marqué là-dedans, je pense. Ça, déverrouiller toutes les DLC actuelles, c'est déjà fait.
Tissato, Red and White Blue, bienvenue à l'MCT3, Porsche, Aston Martin, aspiration naturelle, ELMS est là. Acheter maintenant et économiser. J'ai déjà acheté tous les DLC de l'année donc. Générique, il y a un générique. Ah oui. Ah, je suis un peu déçu. Pas un truc genre info en ligne, week-end de course. Ralenti, paramètres. Ralenti, tiens. Novembre. Aujourd'hui. Circuit de toute façon. Novembre. Qualif. Ouais, c'est la course qu'on vient de faire là entièrement. C'est incroyable qu'on puisse voir comment j'ai dérapé. J'ai pas fait 15 courses, c'est ce que j'ai fait donc. Pourquoi bien mis une qualif après? C'est ça que je trouve. Circuit là, oh, ça. Là, ils se sont améliorés, ça prend moins de temps qu'avant, je trouve. Ok, donc vers la fin, de toute façon. Là, j'étais déjà planté. Ok, là, j'arrive là. Là, il se passe quoi? Montre-moi ce qui se passe. Non, je t'en conjure. Oh, non, c'est rien. Oui, de. Peut-être comme ça? Ah, peut-être comme ça, ouais. Ah, on a bien vu, il y a eu un petit coup de volant là, mais on sait pas trop pourquoi. Ouais, si, on a senti en fait, au moment où je suis repassé sur le. Là, il doit y avoir en fait, entre les deux pistes, il doit y avoir un petit cran. J'ai dû freiner pile au moment où je suis passé sur le petit cran de merde. Là, on voit bien qu'il y a une sorte de. Enfin, c'est comme ça, quoi. En chapeau un peu. Et que là. Oh, on peut faire ça, incroyable. Et là, on voit bien le saut dont je parlais. Pas zoomer là. Oh, le bruit, c'est horrible. Là, ça allait encore. Ça allait encore. Et là. Hop, le petit saut, on voit bien mon cul, il s'est décalé d'un coup vers la droite. Là, je me trouve vachement trop droit par rapport au tournant. J'essaie de rattraper. Ça passe pas comme prévu. Et ça commence à déraper. Et là, c'est finito. J'ai pas une autre vue. Mais c'est pile là, non? Mais je peux regarder comme ça en plus. Oula. Et là. Ok. Là. C'est incroyable de pouvoir regarder comme ça. Là, j'étais déjà en dérapage à ce moment-là. Ouais, mais on voit que dalle. Pas mieux. Au moment où. La voiture, elle est là. La voiture, elle est là. Faut que je trouve un moment où on voit bien. Ah, non. Je peux faire ça à la limite en mode passager. Oh, passager, c'est bizarre. On voit bien qu'il y a eu un petit saut là. On voit bien là aussi depuis le passager, pour le coup, on voit bien le niveau. Un peu du mal à gérer l'outil là, mais. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas ça avant, c'est pareil, je pense que c'est nouveau. C'est pour ça que je me suis fait surprendre. Avant, il n'y avait pas ce petit décalage là. On voit bien qu'il y a une sorte de bande rayée là avec un décalage, c'est moins haut que la route là. Je pense qu'il n'y avait pas ça avant et c'est pour ça que ça me surprend et ça m'a déjà surpris sur les tours d'essai juste avant. Et ça m'a mis dans le gaz, ce petit décalage de merde là.
Donc là on sent. Là ça se va encore, ça va encore, ça va encore. Et là, hop, il y a un petit saut de merde sur le cul. J'essaie de rattraper. Et là la voiture c'est trop tard, elle est partie. Voilà. Et là bah j'avais pas grand chose à faire hein. En vrai t'accélères de l'arrière donc de toute manière tu vas pas te sauver. J'avais pas grand chose à faire ouais. Donc je la refais en mode vue de piste. En mode vue de piste x1. C'est ce bord de piste là je crois qu'il est bien. Ça passe bien. Et là, hop, petit saut de merde, perte de direction, into le mur. C'est passé si vite. C'est bien de pouvoir faire ça pour regarder, d'analyser pourquoi on s'est... Ah putain, je viens d'arriver à sortir. Pourquoi on s'est foiré? Je viens de sortir, je suis juste en timing. Du coup, je sais pas ce que je fais maintenant. Est-ce que j'ai évité de passer là? En même temps, ça te donne tellement de large pour le virage d'après. C'est quand même bien quoi. En même temps, bon, si c'est dangereux au point de se faire bouffer le mur comme ça, peu près sûr que sur les, si je vais sur les autres circuits, le même circuit, mais dans les années d'avant, j'ai pas ça. Quelle idée de merde d'avoir mis ça. Ah, ok, 30 secondes avant la fin des essais, on va configurer la voiture. De toute façon, 5 tours en qualif, c'est large assez. On a dit 4, 4, 4. 44%. Ah ouais, ça me paraît énorme. Là, on met 5. Voilà, ça serait notre réglage de ChatGPT. On va voir ce que ça donne. Hein. On a 8 secondes pour tester, ça va être compliqué. 20 degrés, 3% de pluie. Ouais, 3% de pluie, ça va. 100% de pluie pendant les qualifs. Voilà. Ce que j'ai à dire, c'est wet. 100% de pluie. Ah non, 7%, ok. Mouillé à 40%. Ouais, bah de toute façon, voilà, mouillé à 40%, ça veut dire wet, hein, je pense. Mouillé à 5%, d'un coup, c'est moins wet. Ouais, mais tout le monde met mieux wet. Vas-y, on y va en wet. Ça évitera les problèmes. Je suis influencé par tout le monde. Et la course, il n'y aura pas de pluie, donc en vrai. Donc en vrai, pendant la course, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, les réglages, ils sont faits pour. Je vous ai dit des trucs que j'ai pensé, mais je les ai pas dit. Enfin bref, je vous ai dit qu'à moitié de ce que je veux penser. Je disais, pendant la course. Attendez une seconde. Là, du coup, c'est. Voilà. Pas très grave. J'en étais où? On a des réglages pour piste sèche. Ça, c'est une certitude. Mais pendant la course, ça sera sec. Donc en vrai, on va rester comme ça pour l'instant. Et puis voilà. Là, voilà, faut faire un truc un peu comme ça. Faut vite faire piloter la voiture pour vite remettre les roues droites. Je pense que c'est beaucoup plus optique que d'essayer de. Enfin, que de prendre le virage un peu large ou quoi. J'ai tenté des trucs dans l'épingle et c'était bizarre. J'aimerais bien suivre les autres pour pouvoir savoir dans l'épingle comment ça se passe. Ok. C'est vraiment de la première en fait, hein. C'est même pas de la seconde, hein. C'est vraiment tu passes en première. Ah, j'aimerais pouvoir mettre des voies de vitesse plus courtes. Là je sens qu'elle est un peu longue pour le circuit. Je peux pas, parce que c'est les réglages communs. La voiture par défaut, je pense que c'est la même sur tous les circuits et du coup, pour que sur le Mans elle fonctionne, elle a la boîte un peu longue.
voyez, on a senti là les sortes de vibreurs là, de merde. Ils m'ont foutu au tas tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment faire ça pour pouvoir derrière tourner fort sur lui et reprendre tôt les gaz. J'ai failli me foutre au tas, on en a tous vu, mais bon. Faut garder un peu de frein pendant les virages aussi, j'oublie que je peux faire ça. Alors là, je mets aucun frein au début des virages à chaque fois, mais en vrai, c'est mieux de garder un poil de frein au début des virages. Ça t'aide à piloter la voiture. Oh non, tour annulé. Bah oui, mais non, mais je regardais pas la route. Voilà, c'est bon. Bah, chill ce tour là, du coup. Hein. Je crois que c'est pour la sécurité, avoir fait un tour non comptabilisé, c'est de la merde. Je me trompe pas. Ça fait chier aussi. Ah, typiquement, comment je l'ai pris tout à l'heure, c'était beaucoup mieux comment je l'ai pris là. Ce virage là, là. Parce que là, je l'ai pris, mais j'ai dû tourner un peu en réaction au fait que j'étais déjà un peu tard dessus. Alors que tout à l'heure, j'ai un moment où j'ai commencé à tourner là, j'avais déjà quasiment fini de tourner quoi. Ah, le danger c'est de réaccélérer trop vite, trop fort. Ça glisse un peu quand même. Hein. Là, j'ai l'impression que la piste elle s'est pas améliorée. Mes pneus, forcément, ils sont améliorés. Donc, si mes pneus sont améliorés parce qu'ils ont chauffé et et que je glisse plus, c'est qu'à mon avis, j'ai bien fait de mettre des wets. Et chill. C'est pareil, l'accélérateur, faut vraiment pas faire du on-off, sinon t'as l'air un peu d'un con quoi. Ah, typiquement là j'ai mis un poil de frein et en même temps j'ai pu remettre un poil d'accélérateur sans totalement enlever le frein dans un bon instant. Voilà. Je sais pas, ça a fait un truc qui était pas désagréable en point de vue conduite. J'ai senti que j'étais rapide, j'ai préféré prendre large. J'ai eu les PTSD de la course d'avant qui sont revenus. Ah non, mais j'ai touché le mur en plus, du coup pour pour l'insécurité c'est de la merde. Oh vas-y. C'est infernal. Sur des trucs ridicules en plus. En plus ça me nique mon tour d'après. Ah y'a rien qui va là sur ce tour. Hein. Donc c'est mon tour d'après, c'est mon seul tour en plus. C'est vrai qu'il y a de la l'ABS donc faut pas hésiter à empiler le frein avec ces voitures là, j'avais oublié. Je me suis un peu réhabitué au LMP2. Au LMP2 si t'empiles le frein t'as l'air d'un con. Dérape de partout. Vas-y, elle tourne pas la voiture. Ah c'est bon. C'était un poil moins que tout à l'heure, du coup les limites de circuit ça passe. Ça va qu'ils sont gentils les commissaires hein, parce que putain. Mais il me semble que ma sortie était atroce du virage. J'ai oublié de freiner. Oh je vais faire un tour mais croyez-moi. Oh ça va être un tour horrible. Ouais, pour l'instant il est horrible en tout cas. Et on va déjà essayer de mettre un temps. Hein, parce que putain. Je sais pas si c'est la pluie qui fait que que je suis aussi horrible là mais. Non non ouais c'est bon. J'ai peur qu'il me bouffe mon tour.
Si je regarde pas où je vais depuis tout à l'heure là. Non, va pas dans le mur, mais putain! Ah, c'est infernal, hein. Ça va pas niquer mon tour, mais. Mais voilà, genre. Qualif, 0 clean lap. Simplement. Ah, l'indice de sécurité, ça va être technique de le monter là. Je vais le faire descendre encore plus alors qu'il est déjà à 0. C'est des dérapages nuls. Je sais pas si c'est le fait qu'il pleuve, mais putain. Enfin, je pense en vrai ça joue clairement, mais bon. Alors, est-ce que c'est les réglages de ChatGPT? En vrai, c'est pas impossible que ça joue. Virage là, je dérape à chaque fois, je sais pas comment faire. Enfin, le premier virage du S. On appelle un tour de merde. Ni moins. Ok, on ne pas de remettre de l'essence, sinon on aura vite l'air bête. Bon, pas exactement, j'ai pas trop d'expérience. Est-ce que je me dis ChatGPT, oui, mais bon, voilà. Peut-être comme ça, on est plus proche de la réalité de ce qu'on avait. Euh, on est mauvais, on va se remettre un peu de tout ça là. Oui, par contre. Oh là là, j'ai failli partir en wet. Ok, commencez, 0% de pluie. Donc là, de toute façon, on va être en mode conduite de pluie parce qu'on en a pris l'habitude. Et c'est pas de pluie, donc normalement, on devrait pas se foirer. J'ai même pas vu combien je pars. 16ème. Wow. Je pense que ça doit être le dernier à avoir mis un tour, quoi. Aucun clean tour et tout. Oh, ouais, l'enfer. Allumez les phares. Hop, c'est là comme ça qu'on nique bien les pneus dès le départ. Arrête de passer la seconde, hein, je sais plus. Et pour je sais pas quoi là. Ah ouais, putain, il a fait rentrer dedans derrière, mais en même temps, même moi j'étais surpris. J'ai failli rentrer dans le mec de devant. Ok. Il y a un DK, genre ils sont sponsorisés par Donkey Kong. Ok. J'ai un peu paniqué dans les derniers virages, mais c'est bien passé. Voilà. Voilà pourquoi j'ai freiné tôt. L'avais vu venir. Oh la vache! J'avais commencé à accélérer en me disant, bah ils vont rester là et tout, et en fait ça s'est décointé d'un coup la situation, ils ont explosé dans tous les sens, bah je pouvais aller nulle part. Pas compliqué. J'avais vu, donc je me méfiais un peu qu'il essayait pas de plonger sur ma gauche. Je l'ai traîné plus que prévu parce qu'il m'a gêné. Pas que je le regarde lui, il faut que je regarde où je vais, putain. Il est clairement meilleur que moi, je pense que c'est pas tous ceux qui sont plantés et qui sont. C'est quoi toi là? C'est ça? Avec sa. Avec sa Mercedes cover Alpine là. Enfin BWT, mais enfin c'est le sponsor d'Alpine quoi. Il y a du bleu aussi, donc ça doit être Alpine. Ok.
joue tellement safe par contre là, c'est un délire. En même temps, mieux que tous les tours que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je pense. Ok. Ah, c'était beaucoup trop, mais j'ai des PTSD, putain. Ouais, trop, bah ça c'est beaucoup trop encore une fois. Ok, on est reparti. Je sais pas comment tu peux le prendre plus vite que ce que je viens de faire là. Enfin, si en vrai je vois un peu, mais. Enfin, en entrée, je vois pas comment tu peux être plus rapide que ce que je viens de faire dans le virage là. Non, putain! Pas le mur, 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 pas le mur. Ok. Du coup, si j'ai pas pris le mur, d'un point de vue indice de sécurité, ça va. C'est une erreur chiante, mais. Normalement, je prends pas de pénalité pour cette erreur quoi. J'avoue parce que. Je comprends pas pour. J'arrive pas à. J'ai un peu ce problème dans toutes les maps, dans toutes les courses. Je dérape du cul. Souvent, dans les virages rapides ou quoi, je dérape du cul. Et je comprends pas pourquoi. Et tant que j'aurais pas réussi à comprendre pourquoi, ça risque d'être compliqué. Ok. Là, faut que je pense à regarder où je vais. Ça, c'est un truc que j'oublie tout le temps. Alors que c'est la base. Voilà. T'es énervé, on se calme un peu. J'ai bien joué du cul pour rentrer dans le virage, un peu trop, j'ai failli partir. Ok. Et c'était mieux ce tour là, mine de rien. Mis à part le Raidillon qui était à chier, le reste c'était beaucoup mieux. On peut faire un truc comme ça, je pense, c'est pas horrible. Il va au stand, ok, je me demandais pourquoi il était lent comme ça. Il a dû péter sa voiture. Combien là? Je suis 12. J'ai fait des masses erreurs et tout, je suis 12. Ah, j'ai freiné un peu tôt. J'ai dû relâcher un peu le frein pour freiner un peu moins fort, mais. Mais bon. Je me mets déjà 10 secondes d'avance malgré tout. Ouais, il était sportif, mais je pense que c'est pas loin d'être le meilleur que j'ai fait. Je sais pas en vrai. Il y a un truc qui me perturbe, j'ai l'impression que on revient plus à droite qu'avant dans le Raidillon. On fait ça pour qu'on le prenne moins à fond et qu'on ça soit un peu moins dangereux dans la ligne droite suite à la mort du gars là en F2. Je ne sais pas.
J'arrive à faire un vrai temps là. Ça serait cool que j'arrive à faire un vrai temps pour voir au moins je me situe sur la grille en termes de temps. Putain, j'ai pas réussi à freiner assez sur le béton. Ah, ouais, ça c'est chiant ça. Arrive au stand demandé. Ah, je me suis vu pousser des ailes. Je sais qu'il passait en 4 celui-là, mais peut-être pas avec ces voitures-là. J'ai peut-être un peu confondu. Peut-être en bas de 4 ou fond de 3, je sais pas trop. Il a bien passé au tour d'avant, du coup je me suis un peu emballé. Oh, ça pète les couilles en vrai de se foirer et d'avoir la voiture qui est pétée. C'était même pas un si gros foirage, mais j'ai un peu hésité à freiner parce que je me suis dit que j'allais perdre la voiture. En fait, j'aurais peut-être dû freiner un peu plus et je l'aurais rattrapé. On va déjà aller au bout de la course, c'est déjà pas mal. Le tournant rapide, je me sens pas de le faire à fond. Sachant que j'ai une voiture à moitié pétée. C'est fou comme c'est pas facile en vrai. Voilà, l'indice de sécurité, on a très bien compris que ça allait être de la merde de toute façon. Cette course là. Objectif la finir déjà. Allez. Je me dis bien que lui devant il était lent aussi. Là, je le voyais encore. Je sais même pas si c'est mon meilleur temps, c'est ça qui est horrible. 92 secondes. Oh non, le carburant par contre, tu me fais chier. Hein. Non, 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 pas de carburant. Oh putain. Vas-y, mais pourquoi il me fait un plein de carburant complet là quand il fait ça? C'est infernal. Non, c'est là, attends. Vas-y. 100 secondes. Ah oui, non, 8 secondes de carburant. Ok. Mais non, j'ai. Ça va, c'est que 8 secondes de carburant. Faut oublier que ça s'additionnait. Et bah voilà, on est là. Hein. Il est déjà reparti derrière, j'ai pas fait. Il est encore là derrière. Voilà. On va partir avant moi quand même, je pense que 92 secondes. C'est quand même sacré dommage. Hein. Bien loin. Et pourtant, dans la réalité, 92 secondes, c'est quand même pas si long. Alors si t'as la route de travers, que t'as pété tout ton triangle et tout, 92 secondes, je pense qu'ils mettent plus que ça quand même, les ingénieurs. Ça me paraît, enfin 1 minute 30, c'est quand même bien court. Hein. Je pense qu'il faut rentrer la voiture dans les stands et tout. Enfin, c'est un bordel. En restant 10 minutes. On va arriver à conduire pendant ces 10 minutes. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir réussi à conduire hein, sur tout ce qu'on a fait. Pourtant, je sais pas, j'essaie pas d'aller au-dessus de mes limites. Enfin, là, là, l'accident, j'ai eu un poil. Il y a un poil plus haut, certes, mais j'ai pas trop de poussée et tout. Et je sais pas pourquoi, je perds l'arrière, je pars en couille. Il y a un truc que je comprends pas, je pense. Et il va falloir plusieurs heures pour le choper. Et c'est un problème que j'ai pas dans la réalité. C'est ça qui est compliqué du coup. Après, j'ai jamais conduit de. Enfin, si, j'ai déjà conduit une Porsche GT3 RS dans la réalité, c'est vrai. Mais bon, je la conduisais pas aussi fort que ce que je fais là, de toute façon. J'étais très loin des limites de la Porsche, quoi. Ok. On est reparti. Ah, j'ai un putain de reflet de merde là ça m'éblouit. Genre premier degré, ça m'éblouit. C'est un peu l'effet VR. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu bouffé la limite. Là, j'ai senti que j'étais un peu énervé sur celui-là. Pourtant, j'y suis allé doucement en termes d'action sur les commandes, mais de manière énervée quand même au niveau de la route. Je pense qu'il va falloir tout de suite
Prendre une grande respiration. On se remet dedans de chill, allez. On est trop tôt. Là en 3 c'est limite donc bon. Bon en 4 c'était compliqué. Ok. Ok. On est parti. On va aller dans le coin des PTSD, on sait plus comment conduire. On va juste relâcher un peu comme ça, en vrai, pas plus. Ok, et puis on avance. On a un peu rattrapé devant légèrement. Ah. Donc mon plus beau tour, je l'ai fait en partant des stands quoi. Voilà, si je devais dire un truc. Du coup j'ai un temps de 4 minutes 28 alors que bon, je pense que c'est clairement le tour où j'ai mis le moins de temps. Ah, on voit de moins en moins le Rédillon, il fait de plus en plus nuit. Voilà, je pense faire comme ça en relevant un peu, passant la 4ème pour avoir pas mal de traction. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire sans prendre trop de risques. Au niveau du Rédillon. Bon, ça va être compliqué, on voit de moins en moins où on va en vrai avec la nuit là. Ok. On pense à bien regarder loin et voilà, ça, quand tu regardes bien loin, voilà ce qui se passe. Des beaux tournants bien finis, bonne réaccélération comme il faut. Voilà, bien regarder loin. Putain, c'est ça qui me manquait depuis tout à l'heure en fait. Pourquoi j'avais pas de sensation? J'avais oublié, j'avais arrêté de regarder loin. J'avais beau le dire et tout. Je le faisais pas en vrai. Regardez bien loin avec l'anticipation et tout. J'ai vraiment la base. J'avais arrêté de la faire et je disais qu'il fallait la faire et je le faisais pas. Et là je la fais et voilà. C'est hyper agréable à conduire, tout se passe bien. Et ultra clean. Il n'y a pas un dérapage de travers. Et malgré tout je passe vite. Enfin, tout est relatif hein, je pense qu'évidemment mais... J'ai pas le sentiment d'être lent quoi. En même temps je dérape pas et c'est plutôt propre et tout se passe bien quoi. Et là j'ai fait combien en termes de temps? Merde, j'ai pas le temps de regarder le temps en fait. 2,33. Ouais, je me rends pas compte, faut regarder par rapport aux autres. Mais là pour le coup j'ai marqué un temps qui me correspond à peu près bien. En termes de niveau. Oh putain, j'ai rattrapé ça là? Oh putain. Oh, j'ai rattrapé ça là. Oh la vache. Honnêtement, je pensais que j'étais fini. Je pensais que j'étais fini, que j'étais dans le mur et que c'était fini le taux. On n'en parle plus. Retour au stand. Et non, j'ai réussi à rattraper. Je sais pas comment j'ai fait. Le, le petit volant comme il fallait au bon moment.
Allez, on se remet dedans parce que sinon on va foirer tous les virages. Et là j'ai pas fait la même erreur que tout à l'heure, dans le sens où j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, mais j'ai un peu plus osé freiner sur la zone un peu à l'écart. Donc j'ai rattrapé en fait. Mais effectivement ce double droit, ce double gauche là, va falloir que je le comprenne parce que là je sens qu'il y a un truc. J'arrive pas à le passer bien comme je veux, je le sens pas bien, il y a un truc qui se passe pas bien dans ce virage. Qu'est-ce que j'ai chaud. Ah, juste relâché, voilà. Gardant un peu d'accélérateur quand même, un filet. Ici, j'ai l'impression de pouvoir freiner tellement tard par rapport à ce que j'avais l'habitude. Et la dernière partie, du coup, vu que j'ai freiné plus tard, ça s'est bien passé. Oh, je l'ai pris tellement mieux. J'ai senti que j'étais rapide, que je pivotais en restant rapide et tout. Bah oui, d'ailleurs, une demi-seconde, ça se voit tout de suite. Hein. Allez, on se concentre. Vous n'êtes pas le temps d'être le dernier tour, donc on se concentre. Ok. Là, c'était mieux que comme je l'ai fait tout à l'heure, du coup, l'épingle. J'ai gagné vachement de temps dans l'épingle. Il y a un truc, il y a un feeling que j'arrive pas à avoir avec ce putain de virage. Il y a un truc qui se passe pas bien. Ah, c'est bien de jouer avec la glisse, hein, je vous le dis. Hein. Et de jouer avec la glisse de la voiture pour aller plus vite dans les virages, c'est bien, mais ça a un côté dangereux. Ok, là, je me suis mis une pilule sur la sortie, mais alors vraiment pour le coup. Ah, j'ai moins lâché là, en vrai. En fait, y a pas besoin d'aller chercher loin pour le passer à fond, j'ai l'impression. Et là, j'ai encore un tour, non? Y a pas un truc comme ça, je pense que j'ai encore un tour. Là, encore un tour, ouais. Un petit 2,31, c'est pas mal en vrai. Hein. Enfin, je me rends pas compte, mais par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas mal. Ah ouais, là, en le prenant un poil plus musclé, je sors moins vite que le coup d'avant. Ah ouais?
J'ai essayé de faire un petit truc légèrement différent dans ce virage et je pense que c'était pas concluant. Ouais, j'ai aussi vite que les deux gars de devant, hein, je les ai absolument pas rattrapés. Hein. J'ai aussi vite qu'eux. Ouais, j'ai joué avec la glisse du cul là, c'était quelque chose. Hein. C'est absolument pas efficace, mais. Déjà, tu sens qu'en faisant glisser un peu la voiture au début, mais moins que ça, j'ai laissé un peu trop de frein peut-être. Tu peux gagner un temps fou. Hein. D'ailleurs, malgré tout, j'ai gagné du temps. Hein, pour dire. Il était mieux les quelques derniers tours là, on sentait que ça se passait mieux quand même. Non, non, à fond ça passera pas. Quoique, quoique. Oh, le temps que j'ai gagné. Alors que j'ai fait un début désastreux. J'ai gagné tellement de temps sur la. Bah, sur les deux derniers virages. Trois derniers virages. Je pense que j'ai la capacité d'aller sub 30, hein. Enfin sub de 30, hein, sans problème. Si je fais genre tout par. Si je prends tous mes meilleurs virages, je pense que je suis à 2,20 quelque chose. Facilement. J'ai beaucoup de temps à gagner. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne niveau classement, niveau temps et tout. On va voir. 4, 3, 2, 1, 0. 9ème. Pas le dernier à rouler, mais presque. Et 2,33. 2,24,6 ils font, les gars. 2,24. 2,23,4. Putain, je suis si mauvais que ça. Un 2,33, je suis troisième temps. Dans tous ceux qui ont réussi, en tout cas. Ceux qui sont allés au bout, je suis le troisième temps. Partant de la fin. Oh la vache. Putain, ils mettent 2,23,4. Mais je suis. As. Oh. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Hein. Non, on voyait bien, à chaque tour, c'est à la fin, je commençais à comprendre et ça se passait mieux. Les chantiers qui avaient des grosses secondes à gagner à plein d'endroits et tout, bah comme quoi. Donc, on est quand même monté un peu en sécurité, putain. 2 clean-up, contact barrière x3, 6 clean-up, race control, race contact, twist immovable, contact twist. Et là, je pense qu'on est monté en vrai. Si on regarde le résultat de la course, voilà, bah écoutez, malgré tout ce qui s'est passé pendant cette putain de course, le résultat est plutôt positif. Positif en classement, positif en sécurité. Écoutez, le job est rempli. C'est pas idéal, on aurait pu faire mieux, mais le job est rempli. Et on va faire mieux maintenant. Simplement. 57 secondes. J'ai le temps d'aller faire pipi en 57 secondes. Je vais pas avoir le choix de toute façon. Diamond is full. Oh, je suis dégoûté. J'étais prêt, j'étais dans les starting blocks pour aller faire pipi. Oh, mais ça c'est chiant en vrai. Ah, c'est chiant. Bon, je vais faire pipi et on réfléchit après à ce qu'on fait.
Ok, on est de retour. On est de retour. Ils sont tous de nuit, mais ah, mais c'est parce que c'est le truc Halloween, c'est pour ça qu'ils sont tous de nuit. Halloween que j'ai pas trouvé. À toi. Alors, on va réussir à trouver les Halloween. Un, 2, 3, 4. 1, 3. Alt tab. Mais non mais. Voilà, là je suis plus dans le jeu là. Donc alors elle est où ma souris? Elle est là. Ok, très bien. Donc Steam. Steam. C'est où le truc d'Halloween? C'est lundi pour le récupérer donc. Bibliothèque, jeu. Il y a des succès. J'ai 14 succès sur 44. C'est pas dans les DLC. Ah oui, j'ai pas accès au magasin parce que je suis en VR. Ok, bon, en vrai, je pourrais pas le faire, je pense. Je voulais faire ça aussi, je voulais arrêter l'enregistrement pour me faire une première vidéo de rediff.